Salam alaikum, je vous espère bien. Toujours dans le acharnement de trouver des annonces prophétiques de Mohammed dans la Bible, les propagandistes de l'islam se livrent à des raccourcis qui font frémir de rire. Haroun, humoriste musulman de TikTok, connu pour ses scènes de clownerie et ses insultes grotesques, se veut également un débatteur dans l'interreligieux et il multiplie les sorties sur les réseaux sociaux pour tenter de défendre sa foi islamique. Et l'une de ses trouvailles rocambolesques, c'est que non seulement Moïse et Aaron auraient effectué le pèlerinage à la Mecque, mais aussi que le nom de son prophète serait explicitement mentionné dans la Torah. Alors, nous allons vérifier si cela est vrai ou faux. Au cours d'un débat avec des chrétiens, Haroun a pioché un texte du livre de l'Exode pour tenter de prouver dans son entendement que Moïse et Aaron, qui conduisaient le peuple d'Israël dans le désert après le sortie d'Égypte, auraient pérégriné à la Mecque. Tu peux me mettre en grand? Isaïe chapitre 21, verset 9 à 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des nouveaux-nés qui viennent d'être, même en grand, qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Comme vous voulez toujours raconter l'islam n'est rien, vu que vous n'avez pas pu répondre à notre problématique, le débat est terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous montrer un petit quelque chose. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. On va aller dans le Strong, ou bavarder, vous connaissez la Bible? Venez, on vous enseigne. On va dans le Strong ici, le mot fête, que vous voici, le même verset, afin qu'ils puissent organiser une fête. Dans le désert là, c'est où? Il s'agit de Moïse et Aaron. On va cliquer ici. Il bavarde, des tonneaux vides. Le mot c'est shagat, qui signifie quoi? Verbe faire un pèlerinage. L'équipe voit le pèlerinage. Célébrer une fête de pèlerinage en arabe. Se diriger vers ou vers un objet de révérence. Faire un pèlerinage à la Mecque. À la Mecque. Faire un pèlerinage à la Mecque. C'est pas la Bible musulmane, c'est votre Bible. Moïse et Aaron sont partis faire le pèlerinage à la Mecque. Moïse et Aaron sont partis faire le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, la preuve fournie par notre humoriste musulman se trouve en Exode 5, le verset 1, un verset qui contient les mots désert, mitva en hébreu, et fête, hag, deux mots qui sonnent dans son esprit comme étant une allusion à l'Arabie Saoudite. De fait, compte tenu du fait que le dictionnaire hébreu-anglais des biblistes Francis Brown, Samuel Driver et Charles Briggs rapproche le verbe hébreu hagag, célébrer, fêter, dont le nom correspondant est hag, fête du mot arabe hag, employé dans le vocabulaire islamique pour faire allusion au pèlerinage à la Mecque. Il en déduit que Moïse et Aaron y auraient séjourné. Machallah, voilà, c'est là toute la démonstration extraordinaire de l'homme. Cette démonstration est tellement extraordinaire qu'il ne se rend même pas compte ô combien son raisonnement est ridicule. Tout d'abord, Haroun ignore le fait que l'hébreu et l'arabe, à l'instar du syriaque qui est un dialecte araméen, sont des langues sémitiques et les langues sémitiques ont plusieurs racines qui sont similaires avec des sens qui peuvent varier ou qui peuvent être identiques selon les contextes. Le mot hébreu hag fait principalement allusion dans le Tanar à trois grandes fêtes qui sont célébrées par les Israélites. La Pessa, donc la Pâque, les Shavuot, donc la Pentecôte, et les Sukkot, la fête des tabernacles. Jamais il n'a été question pour Moïse et Aaron dans le désert en route pour Canaan, encore moins pour le reste des enfants d'Israël qui vont s'y installer, d'aller faire des pèlerinages à la Mecque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceci n'est qu'une pure fiction et comme d'habitude une réécriture de l'histoire pour tenter de mettre un cachet divin sur les pratiques islamiques héritées du paganisme arabe. Mais essayons de faire comme s'il avait raison et procédons par un raisonnement, pas l'absurde. Dans le livre Images et représentations du centre de l'association Politica Hermetica, nous pouvons lire que la circumambulation, donc le tawaf chez les musulmans, consiste à tourner autour d'un lieu saint, généralement dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'image de la course apparente du soleil. Le pèlerin se place ainsi au centre du cosmos et transforme le sanctuaire en axe du monde. Ce rituel de la circumambulation est l'un des actes essentiels de cette démarche. Hag, donc nous avons vu dans le texte du Tanar en hébreu, Hag, mot d'origine sémitique désignant le pèlerinage, signifie faire un cercle tourné, d'où le mot Hag qui traduit par extension la circumambulation des musulmans autour de la Kaaba à la Mecque. De même, les bouddhistes font le tour des stupas ou la pradakshina autour du mont Kailash en avançant par une succession de prosternations. Donc en fait, si on veut raisonner comme Haroun, on va en déduire que les bouddhistes étaient des musulmans. Et même la religion, l'hindouisme, pratique également la circumambulation et même des prosternations. Donc si on raisonne comme Haroun, on en déduit que les hindous aussi étaient des musulmans et qu'ils ont fait le pèlerinage à la Mecque. Vous voyez comment ce raisonnement est quand même catastrophique. Il y a le nom de Muhammad dans la Bible.
Deutéronome chapitre 10, verset 21. Allez dans le son. Le mot quoi? Tehil Lataka, qui signifie la louange. Il y a le nom de Muhammad dans la Bible. Il y a le nom de Muhammad dans la Bible. Montez, descendez. Alors ici, notre bonhomme affirme que le mot Tehil Lataka de Deutéronome 10, le verset 21, se rapporte à Muhammad. Le fait est que lorsqu'il va dans la concordance Strong du mot, cela renvoie à des informations indiquant que Tehil Lataka, ta louange en hébreu, dérive de Tehila, qui signifie louange, et comme le nom propre de son prophète en arabe signifie le loué ou le digne de louange, alors ce verset parle de Muhammad. D'ailleurs, on voit dans le lexique de Brown, Driver et Briggs, le nom de Muhammad est là, tout juste en dessous. Conclusion, Deutéronome 10, 21 prophétise Muhammad. At-Takbir. Et essayons de respirer car ce coup de baguette magique coupe littéralement le souffle. Faut dire que l'humoriste musulman expose triplement son ignorance avec un tel argument. Premièrement, Haroun ne sait pas que le mot Tehila et le nom arabe Muhammad ne partagent pas les mêmes racines linguistiques. La racine verbale en hébreu de Tehila est halal, d'où vient le mot Alléluia, louéa, ya étant une abréviation du tétragramme Yod et Vav E, et halal est formé des lettres He suivi d'un double lamed. Or, Muhammad dérive de la racine Hamida, le Ha, Mim et Dal. Ce n'est pas pareil, tonton. Et on l'a déjà signifié, quand bien même certains mots de langue sémitique peuvent avoir la même racine, n'impliquent pas toujours le même sens selon le contexte. Et ce n'est pas ce cas de figure qu'on a fait ici. Deuxièmement, Haroun est en train de prétendre par son raisonnement que Muhammad est le Dieu d'Israël. En effet, en Deutéronome 10, 21, Tehila Teka fait référence à Elohe Eka. Moïse est en train de s'adresser au peuple d'Israël et rappelle les bienfaits que celui-ci a accomplis en leur faveur, exigeant d'eux en retour un attachement exclusif et le fait de considérer l'Éternel comme leur louange, donc l'objet de leur célébration, et comme le Dieu, l'objet de leur adoration. Ainsi, quand Haroun nous dit, il affirme donc que ce Dieu-là, que le peuple d'Israël doit considérer comme sa louange, c'est Muhammad. Astaghfirullah. Il y a le nom de Muhammad dans la Bible. Il y a le nom de Muhammad dans la Bible. Troisièmement, c'est le dernier point et il concerne le nom Muhammad dans le dictionnaire de Brown, Driver et Briggs. Vous remarquerez que le nom est en exposant, suivi du nombre 3 en chiffre latin et de 527. Et juste avant ceci, vous avez Spranger. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une référence à la page 527 du troisième volume de l'ouvrage du célèbre orientaliste Alois Spranger, qui vécut au 19e siècle, connu pour ses travaux sur l'islam et l'Asie centrale. Le premier volume de son ouvrage sur la vie de Muhammad, écrit en allemand puis traduit en anglais, a été publié en 1851. Et le troisième volume, auquel se réfère le lexique de Brown, Driver et Briggs, paru en 1865. Il n'est donc nullement question du nom de Muhammad en Deutéronome 18, verset 21, mais d'une triple ignorance de l'humoriste musulman. D'ailleurs, il débite tellement d'absurdités dans ses vidéos que s'il faut prendre le soin de les réfuter les unes après les autres, cela pourrait durer toute une éternité. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.